Mais commençons d'abord par l'attaque au couteau à Lyon. RMC, les grandes gueules. Ça s'est passé à 14h30, cette attaque au couteau dans une rame du métro de la station Jean Jaurès à Lyon. Plusieurs personnes qui ont été frappées, certains sont partis en urgence à l'hôpital. Et qu'est-ce qu'on découvre ? On découvre que l'agresseur était sous, vous connaissez l'acronyme maintenant, OQTF, obligation de quitter le territoire français. Oui, c'est un scénario malheureusement banal. On a l'impression qu'il se reproduit chaque semaine. On a un homme de 27 ans, au parcours psychiatrique, nous dit-on, assez chargé, qui va semer la terreur un dimanche après-midi dans le métro lyonnais. Il a blessé 4 personnes avec un couteau à cran d'arrêt qu'il avait sur lui. Il y aurait pu avoir des morts. Le drame a été évité, mais enfin, il y a quand même 4 blessés. Il a été interpellé immédiatement, placé en garde à vue. On apprend donc qu'il se trouvait sous le coup d'une obligation de quitter le territoire français, prononcée par la préfecture de la Vienne en 2022, il y a 2 ans. Il est originaire d'ailleurs de la Vienne. Il avait été hospitalisé à plusieurs reprises. Visiblement, il fait des allers-retours entre la Nouvelle-Aquitaine et aussi Lyon. Et à chaque fois, il fait des établissements psychiatriques, mais après, il ressort. Il est de nouveau hospitalisé. Un profil psychiatrique assez lourd, nous a dit la préfète du Rhône. Rappelons que le nombre d'étrangers en attente d'expulsion augmente chaque année. Entre 2019 et 2022, les préfets ont prononcé 447 000 obligations de quitter le territoire, y compris outre-mer. En 2019, Emmanuel Macron avait dit que ça sera 100% de QTF exécutés. Le taux d'exécution est d'environ combien ? 5%? 7%. 7%. Et non 15, comme l'a dit le jeune Attal lors du débat avec le jeune Bardella. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, monsieur ? Oui. Il a menti sur le chiffre, quand même. Moi, je pense que, malheureusement, si vous voulez, les OQTF, ça fait pas plaisir. Il y a 2 phénomènes qui se conjuguent. Il y a d'une part le fait que nous accueillons trop d'immigration en France et que nous avons perdu le contrôle de ce phénomène. Et il y a d'autre part le fait qu'en France, comme on a un bon cœur, on délivre volontiers les OQTF, mais on répugne à les exécuter parce qu'évidemment, en pratique, c'est très violent, une obligation de quitter le territoire français. Ça veut dire que, à la fin, quand on l'exécute par la force, on vous met dans un avion et on vous renvoie dans votre pays. Ça veut dire aussi qu'il faut obtenir les fameux laissez-passer consulaires. Ça c'est une bonne manière de botter en touche pour les politiques qui ne voudraient pas agir vraiment. C'est-à-dire qu'on nous explique que le Maroc, l'Algérie ne voudraient pas reprendre leurs ressortissants et que donc on ne pourrait pas les renvoyer, notamment vers ces pays-là. Moi, je pense que c'est assez hypocrite d'aborder les choses de cette façon-là parce que la France a malgré tout des moyens de pression énormes. Notamment l'Algérie, c'est quand même un pays avec lequel on est en lien. On délivre beaucoup de visas. Je crois qu'on délivre déjà beaucoup de visas. Je serais pas. Il faut voir les montants exacts, mais je pense qu'on donne quand même un peu d'argent au titre de l'aide au développement. Oui, alors c'est interdépendant. Oui, mais je en notre faveur. Oui, mais je pense pas qu'on soit en situation de faiblesse par rapport à ces pays-là. Donc, ce que je crois, c'est que peut-être qu'il faut délivrer moins d'OQTF, mais exécuter les OQTF, c'est-à-dire les délivrer quand vraiment on veut que quelqu'un soit expulsé du territoire et prendre les mesures nécessaires à obtenir l'expulsion du territoire. Moi, je suis désolé, mais je vois, il y a plein d'autres pays qui sont beaucoup plus durs que nous et je vois pas pourquoi on garderait sur notre sol tous les malades psychiatriques des pays desquels on accueille des immigrés. Je suis désolé, on n'est pas un asile à ciel ouvert, donc il y a un moment, les Français n'ont pas à subir des psychopathes en liberté dans les rues parce que la Ligue des droits de l'homme et quelques associations ont décidé qu'on devait subir ça. Je pense qu'il faut assumer une certaine fermeté dans ce domaine. Et là, par exemple, ce jeune homme, je pense qu'il sera très opportun de l'expulser dès que possible. D'autant que dans le projet de loi immigration, Gérald Darmanin a promis une rapidité d'exécution des OQTF et une montée en puissance des obligations de quitter le territoire français. Joël. Non, je partage complètement ce que vient de dire Charles. Il en va de notre sécurité. Enfin, moi, alors peut-être parce que je suis une femme et que j'ai un peu les radars un peu aiguisés, mais j'ai quand même l'impression que c'est de plus en plus Walking Dead. Enfin, tu t'arrêtes à un feu rouge, tu as quelqu'un qui erre
vraiment, il y a des gens qui errent dans les rues. Enfin, c'est des choses que je voyais pas. On a toujours vu des SDF ou des choses comme ça, mais des gens qui errent dans un état second dans les rues, il y en a de plus en plus. Dans le Et métro. dans le métro, dans le RER. où tu t'arrêtes au feu rouge. Enfin, souvent, quand je prends un Uber où il s'arrête au feu rouge, tu as toujours une personne, mais c'est pas seulement qui fait la manche, c'est vraiment qui est dans un état, tu le sens, d'errance. Et ça, c'est inquiétant. Enfin, moi, je trouve le phénomène assez inquiétant. Et quand on parle d'OQTF, c'est vrai que souvent on dit oh bah une OQTF comme si c'était quelque chose d'extraordinaire. Enfin, non, c'est un papier qu'on remet à quelqu'un et on lui dit si tu le veux bien, monsieur, si t'es sympa, merci de sortir du territoire. Et pour avoir connu des expulsions de territoire, j'en ai eu dans ma famille, vraiment, alors dans les années 90, etc. J'ai l'impression que ça se faisait assez fréquemment et assez durement. Et j'ai l'impression que cette dureté n'existe plus aujourd'hui. Alors j'imagine qu'il y a des gens qui sont expulsés, mais c'est quelque chose dont on avait très peur. Je sais que dans ma famille, il y a plein de gens qui sont venus justement sans papier. Et c'est des choses dont il y avait vraiment une crainte, en fait, d'être attrapé, parce que tu savais que si tu étais attrapé, notamment je sais que j'ai un cousin dans ma famille qui a été expulsé comme ça, si tu te faisais attraper, tu repartais directement. Il n'y avait pas ce type de tu es attrapé, tu as un papier, tu continues à te balader, et puis si on te rattrape, et puis si on te rattrape 2 fois, 3 fois, 4 fois. Le centre de rétention là, temps plein, ça explique également pourquoi à un moment donné ils sont remis en liberté. Bah oui, mais là c'était direct, Il a été attrapé, on a passé un coup de fil à mon père pour dire vous connaissez cette personne, mon père a dit oui, je le connais. Bah écoutez, il prend l'avion ce soir, il est reparti. Ah oui. Et j'en ai 3-4 comme ça. Donc je ne sais pas ce qui se passe maintenant. Jean-Loup? Oui, bah non, mais je pense que tout a été dit, d'autant plus que ce qui me frappe, c'est que, je crois que tu l'as dit d'ailleurs, le scénario est extrêmement banal. C'est-à-dire, c'est un scénario, je veux dire, là, dans cette émission, je veux dire qu'au moins une fois par mois, tu as un crime grave commis par une personne sous OQTF qui ne devrait pas être sur le territoire français. Sans compter tous ceux dont on ne parle pas. Là, c'est seulement la partie émergée de l'iceberg. Le cas le plus spectaculaire et le plus médiatisé, c'était l'affaire de la jeune Lola. C'est quand même une jeune fille de 13 ans qui avait été découpée en morceaux par une migrante sous OQTF. C'est d'ailleurs là, c'est ce qui avait fait voir le scandale en fait des OQTF non exécutés. Et en effet, comme le disait Joël, moi j'ai souvenir qu'il n'y a pas si longtemps, fin des années 90, début des années 2000, par exemple, quand Jacques Chirac était président de la République, tu avais des taux d'exécution beaucoup plus élevés. Et à mon avis, le fait que les OQTF ne soient plus exécutés, c'est-à-dire que là, d'une certaine façon, en effet, c'était normal statistiquement qu'ils soient sur le territoire français, puisque 93% des gens qui sont sous son cas restent sur le territoire français. À mon avis, c'est l'un des aspects je fais le lien avec ce que nous a dit Alain sur son week-end. Tu vois bien, non, c'est pas une plaisanterie, tu vois bien qu'en France, tout dysfonctionne. Tu vois bien que les services de l'État ne marchent plus. Tu vois Bruce bien Springsteen, ça appartient pas à l'État. Ça ne parle pas de Bruce Springsteen, mais je te parle des avions et des trains. Oui, bien sûr. La rame du Ouigo. Oui. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que les guichets RATP qui sont cassés. Voilà, la RATP, tu vois bien que ça dysfonctionne. Les aiguilleurs du ciel qui font grève. Les aiguilleurs du ciel qui font grève. Le niveau scolaire qui s'effondre. Tu vois que l'école, ça ne marche plus. L'hôpital, avec le Covid, on en a beaucoup parlé. Tu vois que ça ne marche plus. Tu vois l'état des routes et des ponts en France. Et tu vois, les OQTF, c'est pareil. Il y a l'État. C'est comme s'il appuyait sur une pédale et qu'il ne se passait rien. Ce qui est intéressant, c'est qu'il y a trois problèmes soulevés par cette histoire. Oui. Il y a effectivement les OQTF qui ne sont pas exécutés. Celle-là, en plus, elle était assez ancienne, 2022. Oui. Il y a aussi la prolifération des couteaux, de ces types qui se baladent avec des couteaux en ville, dans la rue, dehors. Et puis la troisième chose, la psychiatrie. C'est-à-dire que c'est quelqu'un quand même qui est pris en charge. Donc on sait qu'il est potentiellement dangereux et donc il est soigné dans plusieurs établissements. Et pourtant, à un moment donné, on le remet dehors parce qu'on ne peut pas les garder non plus à vie. Donc il y a la psychiatrie qui est un peu le parent pauvre. Et on sait qu'il y a quand même pas mal de dingos qui se baladent, qui ne sont pas pas bien soignés. Les couteaux, la prolifération des couteaux. Et ensuite, un homme qui n'est pas français. On est d'accord pourquoi on lui paierait des soins psychiatriques. Je suis désolé, mais demain, moi, si j'ai une bouffée délirante
rentre aux États-Unis, je suis pas sûr qu'aux frais des Américains, je sois traité dans une clinique pendant plusieurs semaines. Et encore moins aux frais des Marocains. Je pense que je suis ni aux frais. Je pense que je suis raccompagné à l'aéroport et qu'on me demande gentiment de rentrer dans le pays d'où je viens. Donc je vois pas pourquoi on serait cette espèce de sécurité sociale mondiale. Vous avez un problème, eh bien venez, nous vous prendrons en charge. Vous comprenez, nous avons eu des classements des droits de l'homme. Donc je comprends bien, mais tant qu'il est là, quand même, c'est de notre sécurité qu'il soit soigné. Enfin, tu laisses des malades pareils. Oui, non, mais ça, je suis d'accord. Mais soit on le raccompagne, mais si on ne l'a pas raccompagné, excuse-moi, tu vas pas laisser un mec complètement dérangé. Oui, on l'a quand même laissé, mais ça, c'est aussi un problème. Dans cette histoire, ce qu'il faudrait quand même, c'est qu'on ait des explications. C'est-à-dire comprendre pourquoi depuis 2022, on n'a pas mis ça à exécution, comme tu le disais toi-même, pour l'avoir vécu de manière familiale et personnelle. S'explique. C'est la préfecture de la Vienne qui avait délivré cette OQTF. Elles ont eu lieu. Donc là, tu te dis, mais pourquoi depuis 2 ans pourquoi est-ce qu'on s'en est pas occupé? Pourquoi est-ce qu'il n'a pas été expulsé? Alors, il faut rappeler, tu disais les lettres consulaires. Lettres consulaires, c'est-à-dire tu demandes, c'est les préfets qui devaient s'en charger. C'est-à-dire tu demandes au consulat, à l'ambassade donc du Maroc, puisqu'il est marocain, de donner l'autorisation de le renvoyer. Il ne vient pas, en plus, il ne vient pas d'un pays qui est en guerre, il ne vient pas d'un pays sous-développé, il vient du Maroc, ce qui est un pays avec qui on a des relations tout à fait normales. Donc, à un moment donné... C'était plus si bonne ces derniers temps. Oui, enfin, on nous explique que quand c'est un Afghan, on peut comprendre, effectivement, il faut voir de près quand il vient d'Érythrée, quand il vient de ces pays difficiles, mais là, c'est pas le cas. Je rappelle que majoritairement, nos immigrés viennent du Maghreb. Écoutez, la discussion est lancée, elle va continuer dans un instant avec, je regarde Olivier qui vient d'arriver, il est technicien, il est du côté de l'Hérault. Et alors, lui, là aussi où il est abasourdi, c'est qu'il dit, mais pourquoi ce n'est pas réglé, cette histoire? Voilà, citoyen français, l'ami Olivier, OQTF non exécuté. Malheureusement, ça se termine par des coups de couteau dans le métro à Lyon, avec des gens qui se sont retrouvés à l'hôpital, des blessés en urgence absolue, 17 ans, 29 ans. Celui de 29 ans blessé au thorax et au ventre, et celui de 17 ans au thorax et au ventre à l'abdomen.